Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Mais tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô, sécurité. Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre à travers cette émission des 30 minutes contre les harcèlements sexuels. Aujourd'hui, à ces nouveaux numéros, je reçois pour vous Maître Tushik Fataki. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, mais aussi président du mouvement associatif Secours de la jeunesse. Je souhaite déjà bienvenue, Maître Fataki, à ces numéros. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant d'aborder la thématique prévue à ce jour, Maître, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre mouvement associatif? Quand est-ce que ça a vu le jour et quelle est sa mission? Ok, toute ma gratitude pour l'opportunité qui m'est offerte. En fait, notre structure associative dénommée Secours de la jeunesse est un mouvement, une association sans but lucratif qui regroupe des jeunes de différentes couches, de différentes catégories, ayant des capacités, des potentialités, mais seulement qui se sont retrouvés, comme nous disons souvent, marginalisés. Et ces jeunes veulent défendre maintenant ce qu'ils sont, défendre leurs connaissances et leurs compétences, comme il n'y a pas d'emploi, comme il n'y a pas une très bonne politique nationale en termes d'emploi pour les jeunes. Ces jeunes ont voulu s'associer avec nous pour pouvoir mener des plaidoyers auprès des institutions publiques, auprès des gouvernants, pour voir dans quelle mesure on peut prendre en compte leurs préoccupations. Concernant les activités, nous sommes d'abord, l'association avait vu les jours depuis près de 4 ans passés à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui se célèbre chaque 12 août. C'est partant de cette circonstance que notre structure avait vu les jours. Et à ce jour, nous comptons des milliers de jeunes dans la capitale, mais aussi des milliers de jeunes qui sont dans l'arrière-capitale, dont nous comptons organiser une tournée nationale pour l'implantation des comités provinciaux et pour la relance effective des activités dont les calendriers
pourra peut-être vous être communiqué dans les jours qui viennent. Merci d'abord de votre vision par rapport aux soucis que vous avez à l'égard de la jeunesse. Mais la jeunesse, n'est pas seulement la jeunesse défavorisée, mais aussi une portion de la jeunesse qui est, n'est-ce pas, en pleine activité. Donc je vois de jeunes œuvrant, n'est-ce pas, dans de différentes institutions ou dans des entreprises. Mais il y a un fléau qui les gangrène, un fléau qui les inquiète. Il s'agit bien sûr du harcèlement sexuel. Est-ce que le harcèlement sexuel existe réellement dans notre société congolaise ou pas? Messieurs les journalistes, c'est une question très pertinente. Actuellement, il y a plusieurs rapports, notamment les rapports de l'Organisation internationale du travail. Et ces rapports qui attestent réellement que dans les milieux professionnels, plusieurs personnes font l'objet de harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel se définit comment? Nous avons plusieurs types définitionnels de ces fléaux. Nous avons une définition générique, une définition juridique, mais aussi une définition légale, c'est-à-dire prévue par la loi. Si je peux me permettre de commencer par la définition générique de ces fléaux dits harcèlement sexuel, c'est l'enchaînement des agissements hostiles et à connotation sexuelle dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Et l'harcèlement viserait dans ce sens-là à soit intimider la victime, chercher à dominer la victime ou encore obtenir de celle-ci des faveurs sexuelles, un acte sexuel. Ça, c'est la définition générique que vous pouvez bien évidemment les trouver dans les dictionnaires, même dans les sites web. Mais les dictionnaires, soit une définition juridique de ces fléaux, voulait dire seulement que les harcèlements sexuels est le fait d'imposer à une personne et de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle encore. Et lorsque ces propos ou comportements sont à connotation sexuelle, ces comportements viseraient soit à porter atteinte à la dignité de la personne, du fait de ses caractères dénigrants, humiliants, mais aussi ça peut créer une attitude d'intimidation, une attitude, une situation hostile ou encore une situation offensante. Donc nous voyons que ce soit la définition générique, soit encore la définition juridique, on revient sur les comportements persistants de façon répétée à connotation sexuelle, qui infligent l'intimidation ou encore on veut s'affirmer comme ayant une certaine dominance vis-à-vis de la victime, mais aussi on viserait les profits sexuels. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de lorsque tout ça? nous prenons, j'aimerais finir avec la définition légale, lorsque nous prenons maintenant notre code, le code pénal congolais en son article 174, d'abord il y a eu la loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006 qui avait modifié les décrets portant le code pénal. Et avec cette innovation, l'avènement de cette loi de 2006 avait maintenant défini ce que c'est les harcèlements sexuels. Et partant, le législateur l'avait défini comme étant le fait pour toute personne d'adopter un comportement persistant envers autrui et qui se traduit par des paroles ou des gestes ou donnant des ordres ou encore profitant de sa position pour soit obtenir encore les faveurs sexuelles. Maître, justement, c'est toujours dans cette même ordre d'idée. Si des victimes se voient dominées, intimidées, d'une part aussi, ne voyez pas que ces victimes sont victimes en amont et en aval aussi ignorants. Est-ce que quelqu'un qui est déjà avisé peut-il accepter cette domination? Ne voyez pas qu'il y a un problème d'ignorance de l'existence même de cette loi du 20 juillet 2006 vis-à-vis de la plupart des victimes? Pas forcément, messieurs les journalistes. Vous savez, nous sommes
dans un environnement social où les chômages bat son record. La plupart des gens n'ont pas de travail. Et surtout si nous prenons l'hypothèse des noms semblables féminins, nous allons nous rendre compte que lorsqu'on parle du harcèlement sexuel, on vise plus les femmes. Ce sont plus les femmes qui sont victimes de ces fléaux. Lorsqu'une personne vient pour chercher de l'emploi, chercher du travail, dans son imagination, dans ses idées au départ, il n'a pas une intention malveillante de pouvoir entreprendre des aventures sexuelles avec son supérieur, avec son chef, avec son employeur. Mais il arrive que pour satisfaire ses appétits sexuels, pour vouloir s'affirmer que l'on est autorité, l'on est chef, on arrive parfois à poser des actes, des comportements persistants à l'endroit de la personne pour chercher à avoir des avantages sexuels contre d'autres avantages professionnels. Voyez-vous? C'est-à-dire, lorsqu'on veut par exemple maintenir une personne dans son poste, cette personne qui était engagée au départ comme journalier, voici un chef qui lui promet, voilà, tu peux être engagé, mais avant d'être engagé, il faut que tu acceptes de sortir avec moi. Il faut que tu acceptes la proposition sexuelle que je suis en train de te faire. La victime se voit, malgré elle, d'accepter cette proposition au risque de se voir virer, au risque de ne pas être engagé dans la société, au risque de ne pas être considéré comme travailleur. Vous voyez, mais maître, toujours dans cette optique. Ne voyez-vous pas que, maître, il y a aussi un autre problème. Les responsables des entreprises, le patron de certaines présumées victimes, là il faudra bien souligner, n'ont-ils pas aussi ignorance de cette loi? Parce que lorsqu'ils usent, n'est-ce pas, de dominer leur proie, en quelque sorte, pour requérir d'eux un service des natures sexuelles, ne vaut pas qu'eux aussi sont aussi ignorants que leurs victimes? Ce qui est vrai, que l'article 62 de la Constitution oblige que tout le monde ait connaissance de la loi. Là, je vois la loi mère, mais aussi des autres lois de la République. Oui, là, je vous renvoie au maxime dicton, nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi, dans les contextes de notre pays, n'est pas à la portée de tous. Il y a une faiblesse dans la vulgarisation des différents textes juridiques, des différentes lois. C'est ce qui contribue même à la montée en puissance de ces fléaux. Il a fallu que nos autorités publiques prennent le temps de vulgariser les textes qui répriment les phénomènes dits harcèlement sexuel. Il y a aussi certains employeurs... Comment ils peuvent vulgariser le loi? Par des différentes séances, raison pour laquelle notre structure Secours de la jeunesse, nous sommes en train d'envisager la tenue des conférences, des ateliers pour former même les gens qui se retrouvent, les jeunes qui se retrouvent dans les milieux professionnels, comment ils peuvent se prémunir de ces fléaux, comment ils peuvent dénoncer. Parce que ce qui ronge aussi notre société, c'est l'impossibilité de pouvoir dénoncer. On s'est dit, bon, si je dénonce, il y a beaucoup de risques que je puisse perdre mon travail. Mais est-ce que, maître, à ce niveau-là, vous êtes praticien du droit? Si les victimes hésitent de dénoncer leur bourreau, ne voyez-vous pas qu'elles vont toujours demeurer sous ces régimes de domination? Mais il y aura aussi un problème de la quiétude même au sein de la profession qu'elles exercent. Ne voyez-vous pas qu'elles doivent à tout prix briser les silences et puis dénoncer leurs auteurs? Moi, je pense que les pouvoirs publics pouvaient mettre en place les mécanismes nécessaires à même de pouvoir garantir toute personne victime du harcèlement sexuel qui dénoncerait ces comportements. Par exemple, une personne qui dénonce les comportements et qui se voit virer du travail et au finish, il reste à son triste sort. Il n'y a pas de personne censée lui soutenir pour l'accompagner parce qu'il a perdu son travail. L'État pouvait prendre des mesures urgentes et des mesures précises du genre
toute personne qui dénoncerait tout comportement, tout agissement de façon enchaînée, de façon répétée, frisant le harcèlement sexuel, toute personne qui dénoncerait ce genre de comportement serait plutôt sauvegardée au cas où ses droits seraient sauvegardés au cas où elle arriverait à perdre son travail. On pouvait lui caser quelque part, on pouvait infliger des sanctions idoines contre l'auteur de ces comportements, mais la victime serait peut-être protégée sous une telle mesure, par exemple, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui hésitent de pouvoir dénoncer ces fléaux. Pourquoi? Tel avait dénoncé, voilà les sorts qui lui a été réservé. Il a été chassé comme un chien de son travail. Il a perdu son travail alors que s'il gardait silence, ça pouvait passer, vous voyez. Mais si d'autres personnes apprendraient que telle personne avait dénoncé le harcèlement sexuel, l'État l'avait pris en charge, l'État lui avait assuré un autre travail similaire, l'État avait sanctionné sévèrement l'auteur et l'État avait garanti à ce que la personne qui a été chassée de son travail puisse être réintégrée avec tous les avantages possibles, parce que le code du travail érige, même en termes de fautes lourdes, tout employeur qui poserait des actes frisant les harcèlements sexuels, cela constitue déjà une faute lourde de la part de l'employeur. Vous n'allez pas perdre de vue que le droit au travail est garanti par la Constitution en son article 36. La personne qui travaille doit être protégée. La personne qui se retrouve dans le milieu professionnel ne doit pas être l'objet du harcèlement sexuel au motif que son patron l'avait voulu, son patron aurait souhaité quelques avantages. Ça devient de plus en plus intéressant. Maître, je reviens à vous tout de suite. Une courte pause pour suivre l'équipe de Justicia TV qui s'est rendue au Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu. Là, nous sommes à Goma pour sensibiliser à la chaîne Mishapi Voice TV. Suivant cet élément, puis on se retrouve juste après. La campagne de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, particulièrement dans les organes de presse, gagne de plus en plus du terrain. La campagne lancée en juin dernier par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV est à sa deuxième phase aussi bien à Kinshasa qu'en province. C'est le cas à Goma, province du Nord Kivu, où certains médias ont été sensibilisés sur cette thématique. Mishapi Voice TV, la première chaîne de télévision qui a reçu l'équipe de sensibilisation de Justicia TV, conduite par son point focal provincial. Dieu Boyongo a entretenu les journalistes sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, mais au-delà, au niveau de la communauté en général. Il s'est appuyé sur la loi du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais en son article 174D. Quand nous venons pour chercher de l'embauche, nous sommes face à des responsables, à des employeurs qui nous reçoivent, mais qui par moments peuvent vouloir user de leur pouvoir pour obtenir certaines faveurs de nature sexuelle, surtout pour les filles. Et je suis content parce que dans la rédaction ici, il y a une très grande représentativité de la femme. La femme est plus mise au devant sur cette question-là, bien plus que l'homme, quoique le harcèlement sexuel peut aller dans les deux sens. Alors nous voulions que nous puissions prendre en considération ce genre de menaces et voir comment est-ce que dans le futur, nous puissions être à mesure de les dénoncer ou carrément de porter plainte. Nous voulons que nous puissions être à mesure de comprendre qu'en cas de harcèlement sexuel, nous devons étaler ou soit dénoncer ces personnes-là qui sont auteurs de ces crimes parce que c'est punissable par la loi et comprendre qu'il y a des instances où nous pouvons aller pour pouvoir porter plainte. Pourquoi est-ce que nous avions choisi les médias aujourd'hui? Puisque le harcèlement sexuel est une triste réalité qu'on peut trouver partout dans le monde socio-professionnel. Nous sommes focalisés sur les médias parce que nous estimons que nous avons ce pouvoir-là de pouvoir atteindre toutes les couches possibles en vue de passer ou véhiculer le message.
Et ça sera bien si nous savons déjà comment nous approprier cette lutte, ça sera encore plus facile de pouvoir le pérenniser et le faire comprendre aux autres. J'étais eu. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? Va, calme-nous. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arley. Que je me calme. Calme-toi. Nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Arley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Après la projection du spot sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans les organes de presse, un échange s'est engagé entre le point focal de Justicia TV et les journalistes sur la thématique, question de se faire une idée claire sur la campagne. Vous connaissez la réalité. Pouvez-vous nous éclaircir, pouvez-vous nous dire en vrai qu'est-ce que vous comprenez par harcèlement dans les rédactions? Parce que, en tout cas, selon ce que je connais, parce que dans la plupart des rédactions, on fait toujours de blagues avec le consoeur, avec nos confrères. Mais y a-t-il une autre manière que vous avez appréhendée par harcèlement dans ce sens? Je suis en possession de vos dépluats qui font la marque des messages de votre sensibilisation. Mais en regardant, c'est comme si seulement les harcèlements dont vous sensibilisez, il n'y en a que des femmes qui en sont victimes. Je vous proposerai, dans les prochaines publications de tels dépliants, d'essayer aussi à indiquer des images qui montrent que les hommes aussi en sont victimes de cet harcèlement. Contrairement à ce que viennent de dire les confrères, je vois également la dame qui est au devant ou la femme journaliste qui est au devant de l'écran pour dire que c'est pas seulement la femme qui est victime ou aussi c'est seulement la femme qui est victime, je l'ai dit dans les deux sens. Je parle du fait, puisque je dis que je suis reporter, nous récoltons l'information. La femme a toujours été en avant et les confrères ont toujours l'habitude d'utiliser la femme pour aborder les personnes ressources. Je ne sais pas, Justicia TV, de ce côté, où est-ce qu'il s'est penché pour comprendre un peu dans quel sens la femme serait victime. Ce harcèlement peut aller dans les deux sens. Mais seulement il faut admettre que les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes. Cela n'explique pas le fait qu'un homme soit également harcelé sexuellement dans le milieu de travail. Vous avez une directrice des informations, n'est-ce pas? C'est une dame qui gère les services des informations. Vous pouvez arriver quelque part où vous trouvez aussi qu'elle peut aussi user ou abuser de son pouvoir pour obtenir certaines faveurs de caractère sexuel auprès des hommes. C'est la même chose. Mais seulement dans la plupart des cas, parce que nous faisons, c'est le travail que nous faisons, nous enregistrons beaucoup de cas et nous nous sommes effectivement rendus compte que ce sont plus les femmes qui sont exposées à ces actes de harcèlement sexuel. Des explications qui ont obtenu l'adhésion des journalistes de Michapi Voice TV dans la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Alors merci beaucoup à Justicia TV d'avoir parmi ses cibles aussi pensé à Michapi Voice TV. La problématique, elle est réelle. Le problème, on les ressent, même quand on fait une analyse assez approfondie du contexte du travail, surtout comme journaliste. Merci infiniment, c'est une très bonne lutte. Et nous pensons qu'à partir des échanges fournis aujourd'hui dans la rédaction, va également permettre à approfondir certaines notions. Parce que les journalistes, c'est la personne censée être mieux informée. C'est un aspect aussi informatif. Également, cela va nous aider à lutter contre l'harcèlement sexuel en milieu de travail. Donc merci beaucoup à Justicia.
Et au nom de Michapi Voice TV, nous disons merci infiniment d'avoir pensé à nous. La campagne de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement sexuel a été lancée en juin dernier par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV, une initiative appuyée par Internews et l'agence suédoise de coopération internationale au développement. Nous revenons maintenant à Maître Tuchik Fataki. Maître, vous avez richement intervenu, n'est-ce pas, par rapport à ces thématiques du harcèlement sexuel. Mais Maître, dites-nous comment prévenir cette infraction du harcèlement sexuel? Sur le plan mondial, selon les différentes analyses qui ont été faites par les différentes structures qui luttent contre les harcèlements sexuels, jusqu'à la preuve du contraire, il est difficile d'abord de réunir les preuves, parce que souvent les bourreaux parviennent à s'illustrer par la négation faute de preuves. Alors la bonne manière de lutter contre ces phénomènes, contre ces fléaux, c'est seulement de sensibiliser. Lorsqu'on parvient à sensibiliser, à vulgariser les textes légaux qui répriment les harcèlements sexuels, et les prétendues victimes, et les victimes à devenir, et les bourreaux vont se prévenir, auront la peur bleue du genre, il y a l'épée de Damoclès qui est suspendue sur ma tête, au cas où je violerai la loi en tolérant, soit encore en posant les actes frisants, les harcèlements sexuels. Donc, la seule possibilité pour lutter efficacement contre ces fléaux demeure la dénonciation. Pour très bien dénoncer, il faut connaître d'abord c'est quoi les harcèlements sexuels et connaître ce que c'est la loi, qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à ces phénomènes. Moi, je pense qu'il revient à nos autorités publiques de pouvoir multiplier des stratégies, des rencontres, des conférences et des campagnes de sensibilisation pour vulgariser tous les textes et toutes les dispositions réglementaires et législatives qui prévoient la répression contre les harcèlements sexuels. Comme vous dites, il faudra sensibiliser. La chaîne de télévision Justicia Télévision a lancé depuis le mois de juin dernier une campagne de sensibilisation des luttes contre le harcèlement sexuel, avec pour objectif de lutter efficacement contre l'ignorance judiciaire, mais aussi d'aider les victimes à briser le silence, mais aussi à avoir la maîtrise vis-à-vis de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Que pensez-vous d'une telle initiative prise par la chaîne de télévision? En quelques mots. Mais c'est une initiative très louable. C'est une initiative à encourager, d'autant plus que même dans la Bible, il est dit que mon peuple est péri faute par manque de connaissances. Lorsque toute la population œuvrant dans le milieu professionnel arriverait à maîtriser les contours de ces fléaux, vous savez, à tout moment que la personne serait en face de son bourreau, la personne sera à même de dénoncer cela. Moi, je pense que parmi les stratégies adoptées, il y a notamment la campagne de sensibilisation. L'État doit mettre les moyens nécessaires à disposition de toute structure qui milite pour la lutte contre les harcèlements sexuels dans les milieux professionnels, mais aussi en termes de vulgarisation, il peut être indiqué dans chaque bureau des signes, des pancartes du genre non au phénomène harcèlement sexuel et dénoncer tout cas d'harcèlement sexuel au numéro tel. Comme ça, toute personne sera avertie que voilà, désormais, il y a une guerre qui a été déclenchée contre ces phénomènes qui a décimé autant de victimes. Maître Fataki, merci de votre disponibilité. Je vous en prie et je vous promets toute notre disponibilité pour que nous puissions éclairer la lanterne de nos semblables qui sont encore dans l'ignorance, faute de la connaissance du droit. Alors nous sommes des dépositaires des savoirs juridiques, nous pouvons les mettre à la disposition de quiconque au cas des besoins. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrêtent ces numéros, prend fin. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.